Ce livre se veut une contribution au débat actuel et tente de comprendre pourquoi l'unité entre classes populaires blanches et non blanches ne s'est jamais réalisée. Une grande question agite le débat français, à savoir pourquoi les quartiers populaires, pourquoi les cités d'immigration, pourquoi la banlieue n'a pas rejoint les gilets jaunes, et également pourquoi les classes populaires blanches, une grande partie des classes populaires blanches, n'a pas voté Mélenchon et a préféré le FN. J'ai tenté de répondre à cette question en utilisant le concept de Gramsci d'État intégral. Pour Gramsci, l'État intégral, c'est l'État, ses institutions, sa police, son administration, son armée, plus la société politique, plus la société civile. Ce qui fait la pérennité de l'État capitaliste, c'est précisément la collaboration de ces trois instances. Et pour ma part, je me suis appuyée sur cette idée d'État intégral pour mettre en évidence l'idée d'État racial intégral. À savoir un État dont le racisme structurel est rendu possible par un lien organique entre l'État, la société politique et la société civile. Ce livre est divisé en deux grands chapitres. Le premier, c'est l'État racial intégral ou le pessimisme de la raison, où j'essaie d'expliquer la fonction de la race dans la formation de l'État bourgeois et du peuple-nation. Quant au deuxième chapitre, il s'appelle l'amour révolutionnaire ou l'optimisme de la volonté, où j'essaye d'élaborer des perspectives qui rendent possible une alliance des beaufs et des barbares. Beaufs et barbares, ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux du mépris de race et du mépris de classe. Je les utilise ici simplement pour montrer comment les classes populaires sont enfermées dans des catégories et aussi pour, d'une certaine manière, retourner le stigmate. Mon ambition avec ce livre, c'est de construire une véritable alliance des beaufs et des barbares, qui soit une alliance politique, mais pas que. Une alliance qui se doit aussi d'être une alliance des sensibilités, une alliance des spiritualités, dans le sens d'un nouvel imaginaire social.